Alors, bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue à la web télévision également. Aujourd'hui, nous avons une séance ordinaire. Je vais vous lire l'ordre du jour. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Adoption du procès-verbal. Il y en a 2. Point 3. Adoption du procès-verbal du CCU. 4. Dérogation mineure. Présentation, commentaires du public et adoption. 5. Avis de motion et adoption. Premier projet de règlement. 6. Demande de PCC-moi. Au point 7. Usage conditionnel. 8. Aide financière aux organismes. 9. Divers. 10. Varia. 11. Période d'intervention des membres du Conseil. 12. Prochaine séance du Conseil. 13. Période de questions du public. Et 14. Levée de l'Assemblée. Monsieur le Président, il y aurait un décret de travaux à 9.7 à ajouter, puis à 9.8, un transfert budgétaire du conseiller, M. Rénal Simard, qu'on m'a remis tout à l'heure. 9.7 et 9.8. Tout à fait. Alors, on va passer, ça me prend un proposeur et un secondaire pour l'adoption du jour. Proposé. 2 secondes. Adoption du procès-verbal, séance ordinaire du 24 avril 2018. Ça me prendrait un secondaire, un proposeur et un secondaire. Je seconde. Parfait. Alors, nous avons l'adoption du procès-verbal, séance ordinaire tenue le 10 mai 2018. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. 2 secondes. OK. Au point 3, adoption du procès-verbal du CCU qui s'est tenu le 23 mai. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Je seconde. Alors, on passe au point numéro 4. Dérogation mineure, présentation, commentaire du public et adoption. Et adoption. Alors, on est à... Là, il manque une feuille ici. Alors, au point 4.1, 1731 à 1733, 5e avenue Labbé, dérogation mineure 4062, demande une dérogation mineure visant à permettre l'agrandissement du garage détaché en arrière-cour, dont la superficie totale va occuper 15,41 % au lieu de 10 % de la superficie totale du terrain pour la propriété sise au 1731 à 1733 5e avenue. Est-ce que je demande un proposeur en secondaire à chacun? Pas nécessairement, OK. en autant qu'on demande au public s'ils ont des commentaires, parce OK. que ce soir, c'est la consultation en même temps. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des commentaires? Non? Merci. Alors, dérogation au 942 rue d'Herfleur-Labbé, DM 4065, ID 12697, demande une dérogation mineure visant à permettre la construction d'un garage détaché en cour arrière sur rue, dont la superficie totale va occuper 11,09 % au lieu de 10 % de la superficie totale du terrain pour la propriété sise au 942 rue d'Herfleur-Labbé. On a aussi une autre dérogation à 4.3. Je vais demander à M. Simard. OK, c'est une dérogation concernant le lot 5 412 510 sur le chemin des Chutes. C'est en arrière de NAPA, un centre de service pour auto, au 3388 chemin des Chutes, qui consiste à autoriser que l'accès véhiculaire dessert la construction d'un troisième bâtiment principal considéré comme étant sur arrière-lot. Habituellement, un arrière-lot, ça dessert seulement que 2 bâtiments. Là, on autorise un troisième bâtiment. Interdire l'entreposage dans la cour compris entre la façade principale du bâtiment principal et le chemin d'accès. Ça, c'est pour une question d'esthétique. Autoriser que les cours utilisés pour des fins d'entreposage ne soient pas tenus à l'obligation de clôturer. Ça veut dire que l'endroit où il est, on ne l'oblige pas de clôturer, contrairement à notre réglementation municipale pour l'entreposage industriel. Installer dans la cour donnant sur l'avenue du Port une rangée d'arbres qui sera plantée le plus près possible de la ligne de rue. Ça veut dire qu'il va y avoir une zone tampon qui va être définie par une plantation d'arbres. Et finalement, de réduire de 15 à 6,0 mètres l'une des marges du bâtiment principal projeté. C'est tout pour la dérogation mineure. Ça, M. Simard, c'est sur le chemin des Chutes. Hein? Sur la au 3388 chemin des Chutes, Labbé.
OK, donc c'était 4,4. 4,4 en plein ça. OK, je pense qu'on a sauté 4,3. On a sauté 4,3, 1922 7e Avenue. Vous pouvez le lire ici. Ah, t'aurais voulu que je le fasse? Oui, oui. OK, On a le marqué 1922 vraiment. 7e Avenue, l'ADM 3977, le ID 12430, demande une dérogation mineure visant à réduire de 1,5 à 0 la distance entre l'escalier extérieur, dis-je, et la ligne latérale ouest de la propriété SIGE au 1922 7e Avenue de la Baie. OK. Ça qui termine pour les dérogations mineures. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions ou des commentaires sur les dérogations mineures? Personne? On a un vote en bloc. Alors, on vote en bloc. Je propose. Le second. Ça veut dire qu'on accepte toutes les 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. C'est en plein ça. Au point 5, avis de motion et adoption, premier projet de règlement. Alors, règlement numéro VSRU 2018 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, zone 2242, route de Lens à Benjamin, ARS 1102. Ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Donc, je propose. Le second. Au point 5.2, règlement numéro VSRU 2018 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la ville de Saguenay, usage complémentaire, service personnel dans le centre-ville, ARS-1113. Ça me Question. prendrait un oui. Je voudrais savoir, c'est quoi ça, ce règlement-là? Ça concerne le centre-ville. Pour des services, ajouter des services personnels, je crois, hein, c'est ça? Oui, dans la réglementation, au niveau des usages complémentaires, on permet des usages de nature complémentaire à la résidence à l'extérieur des centres-villes, mais ce n'était pas prévu dans les centres-villes. Fait que ce qu'on fait, c'est on prend la disposition réglementaire qui s'applique à l'extérieur des centres-villes, puis on va tout simplement l'appliquer à l'intérieur également des centres-villes. OK. C'est une norme qui existe déjà. Pouvez-vous énumérer des services personnels qui pourraient être concernés par ça? Salon de coiffure, esthétique, des choses comme ça, là, comme OK. sont prévues là, dans le règlement. Maintenant, il y aurait le droit de faire ça dans leur résidence. Oui. OK. Oui, comme usage complémentaire. Parce que là, actuellement, dans les centres-villes, on avait une mixité d'usage. Mais la mixité d'usage impliquait d'appliquer le Code national du bâtiment parce que c'était des usages distincts. Avec ça, bien, ils vont pouvoir le faire comme usage complémentaire à la résidence sans avoir les normes qui s'appliquent au niveau du Code. C'est ce qu'on retrouverait sur les réseaux supérieurs aussi. Oui, c'est ça. C'est ça, OK. Est-ce que c'est un règlement qui s'applique à... Là, on sait que c'est pour l'arrondissement, mais est-ce que ça s'applique à grandeur de Ville-Saguenay aussi? Oui. Oui, OK. C'est toutes les centres-villes ou c'est... Oui, toutes les c'est toutes les centres-villes, OK. Alors, ça me prendrait un proposeur et un secondaire. Je propose. Dans un second. On comprend que les proposeurs font exactement aussi l'avis de motion. Il y a 2 avis de motion à Oui. donner. Je vais prendre les proposeurs. Ça convient à tout le monde? Oui. OK. Parfait, merci. Pour chacun des Oui. OK. Alors, on tombe au point 6. Demande de PCC-moi. Alors, on va demander à M. Renal Simard de nous... OK. Donc, c'est une demande de PPC-moi de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble pour le 1533 à 1535 rue Bagotte, dans le fond, qui est l'atelier de couture Carla. Considérant la demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble PPC-moi présenté par Gaétan Tremblay, 1929 rue Bagotte, visant à autoriser un service de réparation relié aux vêtements. OK, donc, c'est de la couture. Donc, c'est un agrandissement qui a eu de l'atelier de couture Carla avec un logement. Ils ont pris le logement puis ils ont agrandi l'atelier de couture. Est-ce qu'on a des commentaires, des questions par rapport à ça pour le public? Non? Alors, ça me prend un proposeur. Je vais proposer. Secondé. Merci. Agrandir de quoi? J'ai fait ajuster de fois cette semaine, mais je vais pas le chercher. PPC-moi, je parle. Au point 7, usage conditionnel. Alors, 7.1, usage conditionnel, les entreprises Raphaël Boivin. Monsieur Renal Simard?
OK, usage conditionnel, les entreprises Alfred Boivin, le lot 4 012 302 Chemin des Chutes. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel présenté par les entreprises Alfred Boivin de la rue de la Fonderie, visant à autoriser le concassage et conditionnement pour la valorisation du béton sur le site de la sablière existant, localisé sur le lot 4 012 302 du Cadastre du Québec. Donc, la demande est d'ajouter l'usage de concasseurs, tamiseurs, l'entreposage de béton avant concassage, l'entreposage des matériaux de décapage. Moi, j'aurais eu des questions par rapport à ça avant de passer au vote qui s'adresse à M. Charest. Est-ce qu'on s'assure que l'usage ne produit aucun facteur contraignant, c'est-à-dire des poussières et du bruit pour les résidents du chemin des Chutes? Puis ma deuxième question est, est-ce qu'il y a une possibilité pour cette entreprise-là d'ouvrir un chemin que le chemin des Chutes pourrait servir de chemin d'accès pour eux autres? Parce que vous savez qu'on a déjà des problématiques. Dans la résolution, il va apparaître qu'il va y avoir des mesures d'atténuation qui doivent être prévues afin que les activités n'entravent pas l'utilisation actuelle ou projetée des propriétés adjacentes. Après ça, il y a tous les aspects négatifs du projet. Bruit, transport, émissions de poussière, odeur, pollution doivent être minimisés et faire l'objet de mesures de mitigation. Ça va être dans la résolution également. Après ça, il y a toute la question des activités qui doit être aussi conformes aux résidus du secteur de pierre et taille produits par le gouvernement du Québec. Ça, c'était des dispositions qu'on avait dans le règlement qu'on a intégrées dans la résolution pour que le requérant soit au courant. Puis en plus, on a rajouté une disposition qui dit que le transport relié à l'activité de la sablière ne doit pas se faire par le chemin des Chutes. OK. Puis j'imagine que ces mesures d'atténuation-là vont apparaître sur le permis de construction. Bien, la résolution, là, elle va faire partie du permis. Ça fait que si on y remet la résolution en même temps qu'on y met le permis, bien, il va avoir l'information pertinente. OK. Ouais. C'est ça, moi, Y a-t-il des questions? Oui, commentaires du public, oui. Mon nom, c'est Gaston Simard. Moi, je demeure dans le chemin des Chutes, puis on a justement, moi, j'étais à quelques centaines de pieds d'une sablière, la Calida. Pas de M. Lejeune doit sûrement s'en rappeler. Puis, c'est ça, quand j'ai vu ça, là, la vie publique, puis il parlait du chemin des Chutes, je voulais m'assurer que ce soit pas Calida qui soit acheté par Fred Boivin. J'imagine que c'est pas ça. Ben, la demande d'usage conditionnel est faite par les entreprises Alfred Boivin. OK. Le Calida n'apparaît pas de nulle part. Non, puis on parle pas du même lot, de toute manière. Non, c'est parce qu'il parlait du chemin des Chutes dans la vie de... Oui, puis c'est quand même ça vient toucher le chemin des Chutes? Je pose la question à Michel. Pourquoi est-ce que le lot est sur le chemin Saint-Anicette, puis le lot apparaît sur le chemin des Chutes? Je le sais pas. Je comprends pas. Parce que c'est loin, je pense, pour l'avoir regardé à... Simon m'a appelé, il m'a parlé. OK. Puis à partir de ce moment-là, j'ai donné l'information. Puis ils sont en haut complètement, là, où l'ancienne usine Uniforme. Ouais. Ils sont vraiment sur ce plateau-là. Ils sont très, très Oui, hauts. c'est ça, je suis allé valider Puis sur en la plus, cartographie. ils sont surélevés par rapport à sa propriété. Puis il n'y a pas de contrainte majeure là, pour le chemin des Chutes en bas. C'est pratiquement impossible. Ils sont à hauteur de la base militaire. Mais ce lot-là vient vraiment toucher le chemin des Chutes? Non. Non, on ne savait même pas. Même pas, je ne comprends pas Non. pourquoi est-ce que le cadastre apporte Je le ne nom sais de pas s'il y a chemin un des Chutes. chemin qui descendait le long du chemin des Chutes, qui ont donné un numéro civique là. Je comprends pas, je ne sais pas. Parce que j'ai vérifié dans le secteur, il n'y a pas de chemin verbalisé dans ce coin-là. Non. Fait que ça existe C'est vraiment- déjà. Ça existe. L'accès, ça fait vraiment par la 170. Oui. Moi, je Fait mets que ça des, je mets des existe pics. déjà, cette sablière, c'est ça? Oui, oui, oui. Ouais, ok, Oui, ça, elle a ça, droit ça, acquis. ça, Elle est même avant la loi. OK. Dans ce coin-là. Dans le fond, c'est de rajouter l'usage de concasseurs tamiseurs. C'est ça. Donc, en autant qu'on n'entend pas de bruit plus qu'on entend là de Non. chez nous. Hein? Non. Soyez assurés qu'on va veiller. Ok, J'aurais voulu savoir peut-être un autre sujet. Qu'est-ce qu'il y en a de Calida, s'il y a eu des développements là-dedans? Parce qu'aujourd'hui, on entendait beaucoup brasser. Là. OK. Non, Je on sais n'a pas pas s'ils eu font du d'autres transport suivis ou quoi. par la suite, suite aux dernières rencontres qu'il y avait eu. Nous autres, on n'a pas entendu parler de... Parce qu'il y avait un médiateur qui avait été nommé, mais on n'entend plus parler de rien. Éventuellement, on va discuter avec les membres du conseil. Je vais vous revenir là-dessus. Oui, OK. Merci. Est-ce qu'il y en Ça a d'autres répond qui à vos voudraient... questions, M. Simon? Oui, ça répond en autant que je me suis dit quoi.
que le monsieur m'a dit, là, que c'était vraiment que c'était loin, qu'on n'entendrait pas de bruit. Parce que moi-même, je suis allé valider sur la cartographie, puis c'est vraiment loin du chemin des chutes, là. C'est vraiment à proximité du chemin Saint-Anicette, pas loin du Nibord, où ce que Michel disait tout à l'heure. OK, quand vous dites que vous allez vérifier pour le Calida, est-ce que vous allez... Donc, en fait, je vais en rediscuter avec les membres du conseil pour la suite des événements. Non. OK, parce que je veux Pas de manière spécifique. je On sais nous pas. avait dit qu'il ferait une route par en arrière, là, mais je ne sais pas ce que ça en est rendu. On n'a pas de nouvelles, pas de médiateur, rien. D'accord. Je vais reprendre contact avec vous. Oui, OK. Merci. Est-ce qu'il y en a d'autres commentaires qui voudraient... Non? Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire. Je propose. Au point 8, aide financière. Association des parents d'ados du Fjord, 300 $. Corporation du musée du Fjord, 300 $. La popote mobile de l'abbé, 200 $. Service budgétaire populaire de l'abbé et Bas-Saguenay, 150 $. Théâtre à bout portant, 100 $. Ça me prendrait un proposeur. Il en reste une. Ah oui, je m'excuse. Il y en a un autre qui s'est ajouté, je m'excuse. La Société Parkinson de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un montant de 100 $. Ça me prendrait un secondaire et un proposeur. Propose. Avec Une seconde. la première page. C'est pas grave. OK, ça marche. Alors, au point 9, sur vos feuilles, je ne sais pas si vous en avez, le 9.1, il a été enlevé. On va passer au 9.2. Installation, affiche, limite, stationnement, rue Victoria, service des travaux publics. Alors, le projet de résolution que le service des travaux publics procède à l'installation de 2 affiches de limite de stationnement de 90 minutes face au 367 de la rue Victoria. 367, c'est en face de nos bureaux d'arrondissement. Ça me prend un proposeur et un secondaire. Le second. Le point 9.3, M. Rénal-Simard va nous en parler. Donc, Mme Ginette Larouche est représentante de l'arrondissement de la baie du conseil d'administration de la Société d'aide au développement de la collectivité, la SADC du Fjord, et son mandat se termine et cette dernière est intéressée à continuer son travail au sein de cet organisme. Dans le fond, nous autres, c'est pour solliciter un autre mandat. Mme Larouche est une personne super fiable, puis on est certain qu'elle va veiller à ses engagements de façon sérieuse. Elle est reconduite pour une période de... Ben, je pense que c'est des 2 ans. contrats de 2 ans. OK. OK. Merci. Alors, je propose... Ça, ça compte. Le point 9.4, M. Harvey va nous en parler. Oui, c'est l'implantation d'une résidence pour aînés sur la rue Alexis-Simard apporte les besoins d'offrir un potentiel de déambulation sécuritaire vers les 2 parcs de ce secteur, soit le parc Gaston-Gagnon et parc linéaire, piste piétonne et cyclable du bord de la baie des Arts. Après analyse, c'est un dossier qui date de 4 ans, considérant les besoins des voies déambulatoires sécuritaires pour une clientèle aînée en perte d'autonomie composée de résidents de 195 appartements, on parle de la rue Alexis-Simard, considérant l'obtention des subventions couvrant 50 des coûts pour un projet de l'ordre de 100 000 pour la réalisation de trottoirs adaptés par le programme d'infrastructure Québec, municipalité du gouvernement du Québec, considérant l'acceptation du paiement de 25 du projet d'action par l'intégration des personnes handicapées de Ville-Saguenay, considérant la réalisation de ce projet, il est résolu que le conseil d'arrondissement de la baie autorise le transfert au service du génie d'une somme de 25 000 tous payables dans le fonds d'immobilisation du conseiller Martin Hervé. Puis ça va nous permettre de faire un trottoir qui va décoller d'en bas, de la rue Alexis-Simard et monter jusqu'en haut. Vous savez qu'il y en avait seulement un d'un côté. Là, présentement, il va en avoir 2. Puis en même temps, ça va faire pour en bas, on sait qu'il y a une maison pour les handicapés. Et en haut, il y a beaucoup de personnes âgées. Fait qu'on va redonner un dossier que ça faisait 4 ans que ça traînait. Fait que c'est un plus pour la population. Qui te propose? Je propose. La seconde. 9.5, M. Martin Harvey peut nous en parler? Oui, c'est concernant la piste cyclable et les gens qui pour des désirs d'avoir des toilettes lorsque les gens font du vélo ou marchent sur la piste cyclable. Cette année encore, nous allons donner 300 $ à Pétrole RL dans le but qu'on ait accès à ces salles de bain.
Je vous le dis, là, cette année, on le fait, mais ça va être réévalué l'an prochain. J'ai regardé la signalisation sur la piste cyclable et c'est vraiment, les gens indiquent, ça indique quelle place qu'ils peuvent se servir des salles de bain. Fait que cette année, on accepte encore de couvrir les frais concernant ce dossier-là, mais ça va être réévalué l'an prochain. Je propose. 2 secondes. 9.6, M. Rénal Simard peut nous en parler? Donc, le service de sécurité publique nous soumet une demande d'interdire le stationnement sur les chemins de la Savane et des Pics. Cette demande est faite pour des besoins opérationnels dans le cadre de la planification et de la tenue du sommet G7. J'aurais une question pour le directeur d'arrondissement, qui est celle-ci. Les gens du des parcs, c'est-à-dire des maisons mobiles, s'inquiètent beaucoup de la façon qu'ils vont circuler pour aller au travail pendant ces journées-là. De quelle façon qu'ils vont pouvoir opérer, circuler librement? Je ne vous cacherai pas qu'à l'heure actuelle, tous les plans de barrage routier et ces choses-là sont des choses qui sont gardées relativement confidentielles par les gens, autant de la GRC que l'ensemble des polices concernées, si on veut. Ce qui fait que les personnes qui sont concernées et qui devront passer éventuellement ces types de barrages routiers-là sont d'ores et déjà contactés à ce moment-ci. Si ce n'est pas fait, ils vont recevoir une accréditation qui va leur permettre de passer facilement à ces barrages-là. Et puis, naturellement, les contraintes, il y a certaines contraintes qui vont venir avec, à savoir que dans ces périodes-là, par exemple, il ne sera pas possible d'avoir de visite ou des choses de cette nature-là. Mais en ce qui a trait aux résidents en tant que tels, ils vont avoir les outils en main qu'il faut pour pouvoir circuler librement. Donc, on peut penser qu'ils peuvent être avertis dans les prochains jours? Normalement, ces démarches-là sont d'ores et déjà faites à ce moment-ci. OK. Allez, merci beaucoup. Alors, je propose. 2 secondes. Au point 9.7, décret des travaux préautorisés. Alors, ça, c'est une déclaration obligatoire que le directeur d'arrondissement, M. Gaétan Bergeron, doit faire sur les décrets. Sur le décret. Pour l'autorisation des travaux de l'enveloppe de chacun des conseillers. Est-ce que je peux les énumérer? Oui. Oui, alors, dans le district numéro 15, on a Martin Hervé, refaire la bordure face au 3103 William Simard, un montant de 1 470 Wilfrid. Wilfrid, oui, c'est pas Wilfrid Simard. Dans le district numéro 13, Rénal Simard, installation lampadaire, intersection 3e avenue et 2e rue, 707 Dans le district 14, refaire trottoir face au 274 Onésime Côté, installation affiche attention à nos enfants face au 3662 Lance en Benjamin, pour un total de 2 710 Alors, je te demande un proposeur et un secondaire. Je ne comprends pas le total. Oui, c'est 48,87. Ouais, je parlais de mes deux totals pour le district. OK, excusez-moi. Pour un grand total de 4 887. Proposition, oui, c'est ça. Donc, M. Harvey, Oui. Un second. M. Éric Simard. Au point 9.8, alors on va demander à M. Rénal Simard de nous en parler, service des arrangements, transfert budgétaire. OK. Dans le fond, c'était moi qui demandais un transfert budgétaire de 430 pour couvrir les frais de traiteur reliés à ma première rencontre de comité de citoyens qui a eu lieu hier soir. C'était un beau succès, puis pour vous dire que ce montant-là a servi, dans le fond, à recevoir mes invités, mes 15 personnes, un petit lunch. Ce qui est légitime, je pense, pour la première rencontre. Alors, je propose, Un second. au point 10, Varia, on n'a pas de... On n'a rien. OK. Au point 11, période d'intervention des membres du Conseil. M. Hervé, voulez-vous commencer? Oui, on va commencer. Tout d'abord, je voudrais dire aux gens qu'on a pris connaissance concernant l'érosion des berges.
Concernant la problématique aussi qu'on a au niveau des haltes routières, on sait pertinemment qu'il y a des places où ça prend beaucoup d'enrochement. Je tiens à dire aux gens que le service du génie a ça entre les mains. Là, on est en train d'essayer de trouver des solutions pour essayer de faire en sorte qu'on soit capable au moins arrêter un peu l'érosion là, concernant les berges. Concernant la pyramide, je tiens à vous dire qu'il va y avoir un spectacle le 23-24 au niveau de la pyramide. Ça avait été demandé beaucoup pour essayer de remettre de l'activité dans ce secteur-là. On a travaillé fort avec des citoyens, mon comité de citoyens, et une conférence de presse va avoir lieu dans les prochains jours pour vous annoncer la programmation et qu'est-ce qui va se passer. Le but, vous savez, c'était de redonner au moins une flamme dans ce secteur-là. Puis la flamme va faire en sorte qu'on va progresser et on va recréer de l'animation qui, moi, je pense, va faire en sorte que tout l'arrondissement va être gagnant. Et en même temps, tout l'arrondissement dans la baie, on doit travailler aussi pour que les gens puissent en profiter au maximum. Fait que dans les prochains jours, comme je vous dis, il va y avoir une conférence de presse et c'est là qu'on va annoncer le genre d'activité qu'on va faire le 23 et le 24 juin. Merci. M. Simard? Moi, je vais en profiter pour dire que samedi, le 26 mai, avait lieu sur le territoire de Ville-Saguenay la 15e édition de la Journée de l'arbre. À la baie, au stationnement du Canadian Tower, on avait un kiosque. Je peux vous dire que pour avoir passé la journée-là, ça a été un succès énorme. Je voudrais en profiter peut-être pour féliciter les bénévoles qui ont été là toute la journée, c'est-à-dire Mme Andréane Simard, une étudiante en biologie de l'UQAC, Georges et Maxime Rousseau, Jean-Louis Tremblay et Daniel Desgagnés qui a travaillé dans l'ombre, mais qui a été là quand même toute la journée. En deuxième partie, je voudrais en profiter aussi pour vous parler de la journée Art et Culture Saint-Édouard. C'est une journée qui va avoir lieu le samedi 7 juillet. Donc, j'invite artistes, artisans, autant amateurs que professionnels, peut-être à s'inscrire pour l'activité. C'est un événement extraordinaire, a eu lieu l'année passée. On réitère l'événement. Donc, j'invite ces gens-là, puis j'invite tout le monde à venir nous voir aussi le 7 juillet. Puis, ceux qui veulent s'inscrire, je vous demande d'aller sur les sites Facebook de Manon Lévesque et de Anne-Margaret Tremblay. Vous allez trouver des formulaires d'inscription. Donc, puis je vais revenir au cours des séances aussi avec l'activité. Donc, je vous remercie, M. le Président. Alors, pour moi, en fin de semaine, il y a eu au Musée du Fjord un festival des Fous de la Science. J'ai parlé avec Mme Guylaine Simard qui m'a confirmé que c'était encore un succès grandiose. C'était la 9e édition. Près de 5000 personnes ont assisté à ce festival de Fous de la Science. Il va en avoir un l'année prochaine. Toujours au Musée du Fjord, le 11 juin prochain, il va y avoir le lancement du livre « Port Alfred en images ». Sur les murs, ici, on voit, c'est une partie qui va avoir dans les livres que Mario Lalancette a produits. C'est les éditions Gide et c'est en collaboration avec le Musée du Fjord. Le lancement va se faire le 11 juin prochain au Musée du Fjord. Ensuite, toujours au musée, il va y avoir l'exposition « Comme un poisson dans l'eau ». Sur leur formulaire, c'est marqué du 12 juin au 6 janvier. Et Mme Guylaine Simard m'a confirmé que c'est à partir du 27 juin et non le 12 juin, parce qu'ils ont eu des retards au niveau des équipements à recevoir. Voilà. Question du public? Non, c'est bon. Alors, on va passer à la prochaine séance du Conseil. Sur vos feuilles, je vais vous préciser quelque chose. Dorénavant, les séances vont se tenir à 16h au lieu de 19h. La prochaine se tiendra mardi, le 26 juin 2018, à 16h, à cette salle ici, polyvalente de la Bibliothèque de la Baie. Et M. Croteau, il va donner un avis public. Ce que je comprends, M. le Président, tout à fait. Ce que je comprends, M. le Président, ça va être quelque chose qui va être définitif. C'est-à-dire que toutes les séances régulières à l'avenir vont être à 16h ici. C'est exact, M. le Directeur? Oui, c'est ça. Sauf le 18 décembre, je pense. Oui, bien, quand je dis le 18 décembre, c'est que traditionnellement, il n'y a pas de réunion du Conseil entre le 20 et le 31 décembre.
ce qui serait le cas à la baie, parce qu'on est la dernière cohorte, là. On passe toujours dans le dernier tiers du mois. Alors, à ce moment-là, on la fait dans la première demi du mois, à peu près, là, plus ou moins. Puis on la fait à 11 heures le matin, mais c'est une exception par année à cause du temps des fêtes. OK. Est-ce que c'est juste de penser qu'on imite un peu les autres arrondissements en faisant ça? En fait, Chicoutimi, depuis déjà quelques années, ont leur réunion à 4 heures. Le deuxième mardi de chaque mois, c'est installé depuis très longtemps, là, à 16 heures. Ils font ça le mardi, comme vous proposez de le faire ici. Il reste Jonquière qui se réunit encore le soir à 19 heures. 19 heures. Ça me prend un proposeur en secondaire? Je propose. Oui, s'il vous plaît. 2 secondes. Alors, on est rendu à la période de questions du public. Alors, si vous avez des questions, je vous demanderai de venir au micro, de vous nommer. Bonjour. Bonjour. Je pense que vous connaissez Dominique Gagnon. Alors, citoyen de l'Abbé, puis je m'occupe toujours du Parti du citoyen de Saguenay pour ceux qui pouvaient se poser la question. Premièrement, j'ai trouvé ça très intéressant, votre commentaire concernant l'espèce de trottoir que vous parlez de faire sur Alexis Simard pour la résidence Alexis de Grande-Bay. On sait déjà qu'il y a plusieurs résidents qui, en quadriporteur, là, circulent dans la rue déjà à cet endroit-là. Également, il y a une école qui est à proximité. C'est un quartier où est-ce qu'il y a des enfants. Et puis, d'avoir un accès sécuritaire, justement, jusqu'à la piste cyclable, je pense que c'est une très, très bonne idée. Je voulais savoir, comment vous prévoyez faire ça? Est-ce que ça va être vraiment un trottoir comme tel au sens strict, ou bien non? Vous ne pensez pas plus à une bordure pour vraiment faire comme piste cyclable pour autoriser... Ça va être vraiment un trottoir. Vraiment un trottoir, parce que les gens dans ce secteur-là, il y en a beaucoup qui sont à mobilité réduite, il y en a beaucoup qui sont en marchette, puis c'est un trottoir qui va être fait dans ce secteur-là. Ah, OK, parce que un trottoir, se trouve être un petit peu surélevé aussi. Là. Il peut y avoir des risques quand on est proche du bord. Alors, j'avais comme l'idée qu'une bordure pouvait être peut-être plus sécuritaire en ce sens-là, mais enfin, j'imagine que... Mais c'est vraiment un trottoir, ça a été pensé trottoir, puis ça va être ça. Est-ce qu'il va y avoir une largeur déjà... 1,8 mètres. OK, donc c'est un petit trottoir, là. Ça ne sera On pas... parle de 6 pieds de large, quand même. Quand même 6 pieds de large. 6 pieds de large, c'est OK. important. Quand même comme ça. En tout cas, c'est une nette amélioration par rapport à ce que c'était habitué. L'autre point que je voulais vous parler, évidemment, que ce qui est dans l'air en ce moment, prochain conseil de ville, vous allez en parler encore, et puis l'autre subséquemment aussi. Toute la notion là, du compostage encore là, tout ça. Je veux quand même avoir un petit son de cloche par rapport, entre autres, là, vous parlez à M. Simard que vous aviez une rencontre par rapport à vos citoyens, avec vos citoyens, tout ça. J'imagine que vous avez dû peut-être là, déjà discuter avec les gens par rapport à ce sujet-là, vos citoyens, les gens qui vous ont élus, puis tout ça. Moi, c'est sûr que le son de cloche que j'ai, peut-être que je suis biaisé, là, mais il y a vraiment une réticence majeure. Je ne sais pas de votre côté, qu'est-ce que ça semble dire. Envers quoi? Envers le bac? Envers, oui, c'est ça, c'est l'option, parce qu'on sait qu'on va devoir décider avec 2 options. Hein, pour mettre ça au clair, puis tout ça, il y a une option de bac brun, puis il y a une option de sac compostable qu'on met dans le sac déjà qu'on utilise là, en ce moment. Puis là, ben, je voulais savoir à première vue, là, comme ça, si vous aviez eu, vous aussi, comme moi, j'en ai eu plusieurs, là, des feedbacks par rapport à ça, ici, de vos gens à la baie. Moi, je vais vous dire que quand on en a discuté, les 3 conseillers de la baie, on voulait pas prendre de décision tout de suite, là. On veut parler probablement aux citoyens, comme on avait dit, puis avoir un petit son de cloche de nos citoyens avant de prendre la décision de nos 3. Là. On était d'accord pour... Si je peux chérir là-dessus, moi, c'était clair que j'ai donné ma position à la dernière séance de travail, qu'il manquait un petit peu d'informations pour être capable de déterminer le type de récupération que je voulais avoir. Donc, à ce soir, je ne suis pas capable de vous donner de réponse, mais je suis encore en réflexion par rapport à ça. Je me documente beaucoup par rapport à ça. Puis vous consultez vos gens, vos citoyens, Absolument. un peu comme je peux le Absolument. faire aussi, j'imagine. Parce que moi, j'ai été, je suis comme Ronald, j'étais encore en évaluation. Moi, je suis pas nécessairement d'accord le bac brun, comme je suis pas nécessairement d'accord pour le robot non plus. Ça me prend plus de renseignements pour le moment.
Puis ma décision présentement est toujours en évolution. Super. Est-ce que vous me permettez un commentaire sur le Oui, sujet, absolument, là, comme tel aussi? Oui, c'est ça. C'est que on veut être constructif un petit peu à travers tout ça, puis veut pas, vu qu'il y a un bouillonnement en ce moment autour de... Puis à la grandeur de la province, là, c'est encore fait les nouvelles cette semaine. Et puis... les idées qu'on peut apporter. Dernièrement, on a eu une collecte de résidus verts. OK? Alors, si on veut être constructif par rapport à une option où est-ce qu'on veut limiter au maximum ces collectes-là qui coûtent quand même un certain montant, puis c'est des camions sur la route, puis on le sait, puis c'est des gaz d'émissions à effet de serre, vous savez que si on avait des sacs compostables de différents formats, alors, certains qui seraient peut-être plus gros, dans lesquels on pourrait également mettre nos feuilles, nos résidus de pelouse et tout ça, tout en les déposant après ça dans le bac noir ou dans le bac vert. Alors, on sauverait encore 1 à 2 collectes de résidus verts par année. Donc, ça, c'est une... Tu sais, quand on réfléchit à des options, comment est-ce qu'on peut devenir vraiment proactif dans ce dossier-là? En tout cas, c'est une possibilité que je tenais à vous soumettre. Je veux dire, avant, on utilisait, oui, il y a les sacs en papier, mais avant, on utilisait aussi des grands sacs en plastique non compostables. Mais maintenant, ça se fait des sacs compostables de différents formats. Alors ça, je pense que c'est une option à voir aussi. L'autre chose que je voulais vous sensibiliser aussi par rapport à l'utilisation de sacs en plastique, on pensait à l'option d'en avoir dans les épiceries. Parce que vous savez qu'on a tous des petits sacs d'épicerie souvent qu'on va prendre en plastique. On paye 5 sous. On essaye de limiter le plastique, comme vous le savez, le plus possible. Il y a eu la mode, je dis bien une mode de sacs réutilisables, mais on s'est rendu compte qu'après plusieurs usages, la quantité de bactéries pathogènes qui étaient dedans était suffisamment nocive pour dire qu'il fallait limiter un petit peu ça. Alors l'idée, c'était de dire... un sac compostable qu'on pourrait distribuer à l'épicerie, qu'on va payer comme un sac ordinaire d'épicerie, un petit sac en plastique, je pense que c'est 5 sous, je ne me trompe pas, que quelqu'un amène ses denrées à la maison et peut réutiliser après ça comme sac compostable. On a double utilisation à ce moment-là de ça et on peut mettre ça dans le bac vert. Alors, c'était des éléments nouveaux parce que, pour ce qui est des 5 éléments de base comme tel, je pense qu'on en a parlé beaucoup. Je pense que vous les connaissez. Au niveau du coût, 5 millions de dollars minimum en partant de cash down puis tout ça. Je pense que vous êtes vraiment les gestionnaires et les responsables du Trésor public. Alors, je pense que vous êtes très sensibles à ça aussi. Là. C'est des gros montants. Il faut quand même c'est un montant qui est quand même plus cher. La robotique aussi. Non? Oui, mais ça, en tout cas, c'est quand même moins cher. Ça, à ce niveau-là, quand on regarde qu'est-ce que ça prend... Les données qui ont été fournies arrivaient kiff-kiff, à peu près. Ouais. Quand on mettait une collecte par mois, quand on mettait une seule collecte par mois pour les ordures comme telles, toujours est-il que la crainte qui était majeure dans ce dossier-là, si je ne me trompe pas, c'était de dire la fiabilité, OK? On ne sait pas la nouvelle technologie, tu sais. Moi, je tiens à vous dire que ça fait 30 ans dans le domaine automobile là, que ça se fait, puis qu'on ne reviendrait pas en arrière pour dire que nos robots, ils sont pas fiables comme tels. En fin de semaine, dans le journal La Presse, pour la première fois, un robot monte une chaise IKEA tout seul. Là. Okay? Ça fait qu'on est rendu là maintenant avec l'intelligence artificielle, là, qu'on est capable de... C'est beaucoup plus compliqué monter une petite chaise, des petites chevilles et tout ça, que de prendre un sac de couleur bleue puis le tasser de côté. Je pense qu'on est vraiment rendu là. Et également, si vous avez lu le journal La Presse de dimanche, là, il y a une espèce de sondage sur l'an au Québec sur un peu qu'est-ce que les Québécois veulent un peu en vue des prochaines élections qui s'en viennent au mois d'octobre, 1er octobre. Et c'était quoi un peu le Québec de demain, qu'est-ce qu'on souhaitait avoir? Puis il y avait 3 items qui ressortaient de façon majeure. Et le premier, c'était l'innovation. Le deuxième, c'était la parité, surprenamment, hommes-femmes et tout ça. Et le troisième, l'environnement. On veut un Québec vert. Alors, quand on pense à l'innovation plus... l'utilisation, la valorisation des matières résiduelles, je pense qu'on est vraiment dans un courant là, en ce moment qui s'installe. Il va y avoir des élections au mois d'octobre provinciales. Qui vous dit que le prochain gouvernement, peu importe la couleur, n'ira pas avec des subventions justement pour encourager ce que la Ville de Québec a déjà fait en ce moment? Eux autres, même pas subvention, ils ont décidé d'aller de l'avant vers la technologie. Écoutez,
Tu sais, je compare ça un petit peu là, à l'avenue de l'ordinateur quand on avait de la dactylo. Là, tu sais. Qui aujourd'hui serait sur une dactylo encore? Là, tu sais? Mais M. Gagnon, là, je vous en garde, là, puis je connais le discours, là, parce Ouais, que ben, c'est pas la première fois que vous le faites, là. Non, mais, C'est ça, mais écoute, comme on vous a dit, on est en évolution. OK, on ne s'est pas encore assis sur une décision, puis tout ce que c'est que vous nous dites là, on regarde ça aussi, nous autres. OK? Vous comprenez que démocratiquement, ça va se décider démocratiquement, et qu'ensuite de ça, ben, ce que vous voulez, c'est nous autres, si les gens sont pas sur la même opinion que nous autres, ben, c'est un choix. Mais tout ce que c'est que vous nous dites là, puis j'apprécie, mais on le connaît, puis on a été très, très informés par vous, et on s'est informé aussi à l'extérieur. Je voulais juste vous apporter là, ce qui venait de sortir là, au niveau des médias en fin de semaine. C'était nouveau. Puis je voulais m'informer aussi où est-ce que vous en étiez dans votre consultation citoyenne par rapport à ça. C'est un enjeu important, comme vous le savez. Puis je vous remercie de C'est pour ça qu'on est m'avoir en évolution. donné l'opportunité Ben, parfait. encore intervenir une dernière fois là, auprès de vous à ce sujet-là. Merci. Monsieur Gagnon, ce que vous avez parlé tout à l'heure, les sacs qu'on pourrait prendre à l'épicerie, Martin Harvey, il est arrivé avec cette proposition-là lors de notre rencontre. C'est pour ça Fait que... Ah ben, faut croire qu'on s'en rejoint. C'est bien. Merci. Oui. Juste un détail. Ça me prendrait votre nom, monsieur. Oui, Claude Cahouette. J'ajouterais peut-être un détail aussi de regarder qu'on a déjà 2 bacs verts, 2 bleus, puis si on met encore 2 bruns, ça fait pas beau devant chaque maison. C'est pour ça, c'est le détail. C'est pour ça qu'on est en évolution, parce que toutes ces questions-là, on s'y pose. Nous autres Moi, aussi, je on est comme m'oppose à vous, là. celle-là. On est comme vous. Si on regarde pas l'aspect financier, juste beauté des maisons, moi, ça commence à me choquer un peu. Un dernier détail, si vous permettez. N'oublions pas que la date a été reportée au 31 décembre 2022. Oui. Alors, ça nous donne 4 ans et demi. On a plaidé cette affaire-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient intervenir? Vous demandez votre nom, monsieur? Oui, Régent Simard, je demeure sur la rue Gravel, Aimé Gravel à la baie. Moi, je viens vous parler concernant l'éclairage du centre-ville de Bagotville. Victoria, la fabrique Bagotte, entre boulevard de la Grande Baie Nord et jusqu'à la rue Mars. Et aussi Albert, je ne sais pas si je l'ai nommé. Oui. Moi, ça fait déjà 34 ans que je suis à la STS. Et depuis que, je pense que ça fait 5 ans qu'ils ont mis ces nouveaux lampadaires, depuis qu'ils ont enfoui les fils. Je n'appelle pas ça des lampadaires, j'appelle plus ça des veilleuses. Quand on voyage le soir, surtout quand il pleut, on ne voit rien. On ne voit pas. Il n'y a pas eu d'accident encore sur, je le sais, tant mieux. J'espère que ça n'arrivera pas. Puis comment est-ce qu'il y en a qui ont pu être évités? Aussi, ça m'est déjà arrivé, mais c'est pas comptabilisé. Des gens qui passent entre les véhicules, il pleut, surtout en période d'été. Quand? Ça fait longtemps que ça se parle. J'ai communiqué souvent avec Luc Boivin là-dessus. Il revenait, il dit oui, il dit on l'a perdu celle-là. Il dit c'est ça quand on prend les plus bas, je suis missionnaire. Je veux bien croire, mais là, ça fait 5 ans. Puis ça a passé dans les journaux qu'à un moment donné, ça se ferait. Mais quand? C'est un lampadaire qui éclaire le pied du lampadaire. On veut même plus aller se promener le soir. C'est pas plaisant. Un centre-ville, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit éclairé. J'ai même suggéré à Luc Boivin à l'époque d'installer... moi, je trouve ceux-là, de toute façon, les lampadaires qui sont là, ne va pas avec le quadrilatère historique de ce vieux centre-ville-là. Hein, c'est des lampadaires, pour moi, de l'an 3000. Là. Je sais que Luc Boivin m'avait dit que lui, ils ont mis ça. Ça ressemblait un peu à des mâts de bateau. Mais ça éclaire pas. Hein, on le sait qu'il y a des petits poteaux pour mettre pour les voiles, là. Mais ça éclaire pas. Là, concernant aussi même les enseignes lumineuses des commerçants viennent aider à éclairer les quadrilatères. Alors moi, je me demande, j'ai même dit à Luc Boivin d'installer des beaux lampadaires comme sur la rue Monseigneur-Dufour, qui sont ancestrales.
C'est tout moderne. C'est des lampadaires modernes. C'est pas beau, en plus. On a des beaux aussi. Même mettre les pareils qu'il y a sur les pistes cyclables proches du quai de Bagotville, qui s'apparenteraient. Parce qu'on a toutes des vieilles maisons dans ce secteur-là, mais surtout aussi pour la sécurité. Ça éclaire. Ça a essayé d'éclairer quand ils ont enlevé les lampadaires après les poteaux de bois. M. Simard, je suis content de votre intervention parce que, justement, probablement cette semaine, je vais rencontrer le cabinet de la mairesse, justement, au sujet de la rue Victoria, de l'éclairage. J'ai aussi la corporation du centre-ville qui m'ont... Oui. J'ai la corporation de centre-ville qui m'ont interpellé là-dessus pour dire que c'était pas beau. Puis, deuxièmement, il n'y avait aucune sécurité là-dedans. C'est très, très, très dangereux. Puis c'est pour ça que je veux rencontrer le cabinet pour leur parler de ça. Puis c'est vrai que oui, ça fait réduire la vitesse sur le 23. Ils ont installé je trouve ça merveilleux, ils ont installé un 3-stop au coin des rues Notre-Dame, puis Victoria. Ça fait ralentir le trafic. Puis les rues, nous autres, personnellement, nous autres, les chauffeurs, c'est l'enfer pour nous autres, rouler sur ces circuits-là. Ils ont enlevé 11 pieds de chaussée. C'est pas compliqué, c'est... 11 pieds de large. 11 pieds de large. Les trottoirs qui ont... Les parties de ciment, que je ne dis pas des trottoirs, pour moi, c'est parce qu'ils ont installé des arbres dans ces parties de trottoirs-là. Puis il n'y a personne qui circule pour aller zigzaguer. Ils se frappent dans les arbres s'ils utilisent Puis on parle pas surtout comment est-ce que les employés de la ville, comment ils sont en maudit, nettoyer toutes ces quadrilatères-là. C'est l'enfer. Comme je vous dis, Moi, quand je conduis, là, j'ai tout le temps la main sur le klaxon, le soir surtout, là. Sinon, qui passe entre les automobiles. Mais là, pour ça, au moins éclairer, faire revivre le centre-ville le soir, il est mort. C'est rendu que même les bateaux de croisière vont éclairer la rue Victoria. Tellement que... Mais écoutez, comme Éric vous a dit, on le prend en considération. Vous comprenez que, aussitôt qu'on a commencé notre mandat, c'est tous des problèmes, puis on a mis un paquet sur la table. Là, il faut comprendre aussi que ça fait 7 mois qu'on est là. OK? C'est sûr qu'on ne peut pas tout virer la ville d'un coup, mais ces problèmes-là, on les connaît. On travaille, Éric travaille pour faire avancer le dossier, nous aussi, puis on va essayer de trouver une solution qui peut accommoder tous les gens. La situation, c'est que le coût, c'est de 430 000 $. Oui. L'argent disponible que nous avons, 300 000 $. Donc, on a un manque à gagner de 130 000 $ qui va probablement être sur le triennal de 2019. C'est-à-dire que cet été, à moins d'avoir un cadeau de la mairesse... Avec les budgets de croisière qu'ils ont eu, je comprends pas qu'ils n'ont pas eu d'imagination de mettre des lampadaires. Il y a des lampadaires ancestrales qui ont mis partout dans l'arrondissement de la baie, mais pas dans le secteur concerné. C'est pas beau. Je comprends même pas les citoyens de l'endroit du quadrilatère qui ne font rien. Il y en a peut-être qui ont fait de quoi, mais il n'y a pas de levée, ça lève pas. Mais moi, j'ai parlé de la corporation du centre-ville, mais j'ai aussi beaucoup de citoyens qui m'ont appelé, qui demeurent sur la rue J'ai parlé avec des Victoria, citoyens quand je me promène à pied, puis... ils en parlent, mais c'est vraiment un problème de sécurité. Oui. Ah oui, de sécurité, oui. Ouais. Oui, surtout, oui. Puis on est à travailler là-dessus. Puis comme je vous dis, si Mme Néron me fait un cadeau avant Noël, je voudrais que ça soit ce montant. En tout cas, tout ce que je souhaite, c'est que si quelqu'un se fait tuer là, à cause de ça, au moins de renommer la rue Victoria du nom de la personne. Non, mais on ne souhaite pas ça. Là. Non. On essaie de trouver une solution. On est chanceux que ce n'est pas arrivé encore. Je peux vous le dire, parce qu'il y a eu des miroirs beaucoup d'arrachés dans ce quadrilatère-là. Merci beaucoup. Merci, M. Simard. Alors, la levée de l'Assemblée, alors je déclare... Une personne, M. Simard, M. Simard. J'avais une autre question. Excusez, M. Simard. J'ai posé ma question concernant Calida. J'aimerais qu'on me réponde là-dessus. De toute façon, on avait demandé à Mélissa Gagnon de faire un suivi. C'était elle, dans le quotidien, qui s'en occupait quand j'étais... Alors là, on n'a pas eu rien depuis un bon bout de temps, là. Puis je vais être sûr, en tout cas, qu'on n'aura pas de mauvaise surprise, qu'il ne continuera pas à circuler sur le chemin des chutes comme il faisait. Assuré que je vais faire le suivi. OK. Concernant le camping de la rivière à Mars, ça, il y a une affiche juste en face, sur mon terrain, en tout cas, entre
Normand Gérard et moi. Là. Moi, je devais au 67-42 chemin des Chutes. Est-ce que Je veux vous parlez savoir- du curé Boilly, là, l'ancien? Non, oui, anciennement curé Boilly. OK. Est-ce que ça opère encore? Parce que moi, j'ai la fiche, là, la gratte, là, toute crochie. Là. C'est pratiquement sur mon terrain. C'est indique camping de la Rivière-à-Mars. Est-ce qu'il opère encore ou on pourrait l'enlever, cette affiche-là, qui est toute... Je pense qu'il opère encore. Oui, là, vous savez qu'il est à vendre, ce camping-là. OK? Là, il y a des gens qui regardent ça, mais je sais qu'il opère encore parce qu'il y a des chalets aussi dans ce coin-là. Il n'y a plus de chalet. Il n'y avait plus de chalet? Non. Non, Parce je suis allé, que moi, les gens m'ont je vais dit me que- promener des fois là, puis je Y avait-tu du monde? Y avait-tu du monde? Il y a encore les pas, il y a 2-3 roulottes, mais il n'y a pas Ouais. la barrière. Il n'y a personne à la barrière. C'est quoi? Est-ce que ça opère C'est vraiment? à vendre. Ça, je sais que c'est à Non, vendre. mais ça fait qu'il y a des roulottes. Ben, c'est ça, je vous dis, là. Il y a encore peut-être des gens qui ont des terrains là, je sais pas. Mais je sais j'aimerais qu'il y a ça, des gens mais- qui sont intéressés, des promoteurs qui regardent ça. Puis c'est pour ça, les autres, ils l'ont mis là. Parce là, qu'il ça. parlait, il m'a dit qu'il vendrait les terrains pour vendre des maisons le long de ce chemin-là. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Là. Non, Dans le temps pas de ça. Gérard Lasselle qui m'avait dit Oui, ça. mais ça c'est fait. Puis les terrains sont déjà mesurés. Le cadastre est fait. Oui. Est-ce qu'il va y avoir un développement? Ou... Ben, c'est-à-dire, oui. Ben, c'est-à-dire, les terrains sont prêts à vendre, mais il n'y a pas de preneur encore. OK. En tout cas, concernant cette affiche-là qui a tout été débâtie, OK, là, ça, je vais elle revenir est en avec ça, face de ma sinon- maison, puis ça m'agace. Moi, je vous conseille d'appeler à l'arrondissement à Isabelle Richard. En tout cas, je pensais que ça aurait peut-être plus de Pour pouvoir. qu'elle prenne- hein. Non, écoutez, Ouais. je vais vous en reparler là-dessus. c'est Puis il y a aussi il y a une grosse affiche, que ça concerne justement ce camping-là. Là. Quand on sort sur la 6e avenue, puis le chemin des Chutes, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, là, où il y a un commerce là, de valves. Là. OK, ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Signalisation Vous remarquez, il y a une touristique. grosse affiche quand. Puis ça nous nuit vraiment quand on sort, nous autres, de chemin des Chutes. C'est toujours la grosse affiche du Fort-Bleu Camping, OK. parce Ces qu'il dit qu'il va aspects-là- vendre des terrains. Excusez, des terrains, mais. Elle indique qu'il y a des terrains à vendre. Oui. Non, mais le Mais la camping, fiche est le très, très camping grosse, puis le elle promoteur, nous bouche c'est pas- la vue. c'est différent, là. Faut faire attention, là. Il y a deux affiches Le que camping je et le promoteur des terrains, c'est différent. C'est pas le même propriétaire, là. Le camping est un propriétaire que je connais pas. Sont trois, ouais. Ils sont trois, oui. Puis pas à Montréal, puis ça, je crois c'est que pas à le Montréal, propriétaire c'est des terrains, c'est M. Tremblay, Louis Tremblay. C'est encore Louis Clément Tremblay. Ben, je pense que oui. Gaétan, est-ce que je me trompe? Non, absolument. C'est ça, Du c'est encore ça? camping? Tout le Non, au camping, c'est pas Louis Clément. Non, pas le camping. Non, c'est trois propriétaires, le camping. là. OK. Mais en tout cas, la grosse affiche, si elle n'est pas utile, là, en tout cas, on pourrait, parce que c'est pas sécuritaire. L'hiver, on a le banc de neige, non, c'est la grosse affiche-là. On va trouver de s'avancer quasiment sur la 6e avenue. Là. En tout cas, c'est pas utile. J'aimerais ça qu'il soit caractère ou On va revenir avec ça, c'est ça. OK, merci. Il y a d'autres personnes? Alors, levé de la séance. Posé. Oui, je propose. Rénal. Puis moi, je suis.